Salut à tous, ici Isma, on est à Dubaï et il est 6h10. Ça fait une petite demi-heure que je suis en train de bosser un petit peu. Donc là on va à la gym, on a une conférence, on a l'équipe qui est venue, on a quelques personnes de l'équipe qui est venue. Donc on va faire pas une conférence, mais un petit meeting assez sympa. Donc on a décidé de te prendre avec moi, ça sera assez cool. Avant, on va faire un petit tour du propriétaire avant de aller faire parce qu'il y a du monde qui dort encore. On est à La Palme, pour ceux qui connaissent Dubaï. Et ça c'est cool. Par contre c'est bruyant, on leur montre un petit peu. Du coup on est là pendant une quinzaine de jours. Et il y a la team qui vient pendant 5-6 jours. Ça va être assez sympa. Et il y a plein de choses qui vont sortir, ça va être assez cool. Donc on va commencer par aller à la gym. Et puis après on va aller à la conférence. Il faut juste que je finisse mes slides parce que j'ai rien préparé pour la conférence. Il y a même personne qui sont venus, j'ai absolument rien préparé. Enfin, j'ai des trucs en tête. C'est un petit peu comme tout, j'aime bien le faire dans le flow. J'ai des bullet points et c'est comme les vidéos YouTube, je ne les prépare pas. Et j'aime pas avoir cette organisation, tu vois, obsessive. Mais si, je suis très organisé, mais c'est rigolo quand même. Parce que c'est compliqué d'être ultra organisé partout, ultra pointilleux, quand tu as 50 millions de trucs. Je préfère être organisé. J'ai une organisation assez étrange, je veux dire. Bon, bref, on y va. Qu'est-ce que tu étais en train de me dire? Je disais que j'allais pas trop à la salle. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai pas trop la motive, tu vois. Ni forcément l'envie. Après, genre, des fois, il y a des facteurs, tu vois, qui jouent que, genre. Genre t'as un mec ultra abusé qui a plus de 50 personnes dans ta team et qui travaille sur différents continents en même temps. Non, du tout. Ok. Genre t'es ultra abusé. À qui tu le dis? Ok, continue. Vas-y, envoie-moi tes excuses. T'as dit quoi? Envoie-moi tes excuses. C'est juste que, tu vois, des fois, il y a des fois, il y a des facteurs qui font que j'ai pas forcément envie d'y aller, tu vois. Genre, baisse de motivation, des choses qui vont pas forcément dans le business. Ouais. Et qui Le fait que. stress. Ouais, beaucoup, ouais. En fait, c'est beaucoup ça, tu vois. En fait, c'est beaucoup ça. En fait, le truc avec la gym, c'est. Un cours, ça prend du temps à mettre en place, enfin à construire. Et après, c'est beaucoup de la maintenance. Parce que là, tu vois, j'ai pas besoin. Genre, l'exercice que je vais faire, je vais pas très forcer. Hein. Je vais très doucement. Et t'as pas forcément de pousser beaucoup. Hein. T'as pas forcément besoin de forcer beaucoup. Et par contre, si tu le perds, tu vas être dégoûté parce que tu as souffert pour ça. Donc, Ouais. en général, c'est juste de la maintenance que tu as à faire. Mais par rapport au stress, on a tous du stress. Mais ça, pour moi, c'est ultra important parce que ça me permet de maintenir à baseline. C'est-à-dire que si je vais quelque part, je voyage, etc., et que j'ai le stress qui s'accumule et je prends pas le temps de faire des exercices et d'aller à la gym, c'est la meilleure manière d'être encore beaucoup plus stressé, de me sentir beaucoup plus mal, après de regarder mon corps et d'être pas ok avec ça. Et tu culpabilises, et donc en fait, il y a encore plus de stress qui s'ajoute à ça. Sans parler du fait qu'en fait tu te sens ultra bien après avoir poussé, et surtout après la récompense, moi c'est le sauna. J'espère qu'ils ont un sauna ici, vous devriez tous essayer le sauna. Par rapport à la différence, je pensais que Dubaï avait un meilleur service que Bali, je me suis trompé. Tout est payant ici. Genre la maison là, c'est 2500 € par nuit. Par nuit, hein. T'as pas de bouteille d'eau. What the fuck? Genre, 2 SMIC par nuit et te filent pas une bouteille d'eau. Ça va? Ça y est? Ouais. Vas-y, commence. Tu fais les jambes? Ah ouais. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Hey, damn, you're still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money. Un autre problème avec Dubaï, c'est que les sans contact, ils passent jusqu'à un truc à. Hier à 1500 €, paiement sans contact. Donc en fait, je sais pas, je crois qu'en France, c'est quoi? C'est 30-40 €? 50 €? 50 euros, ouais. Ouais, j'ai cette habitude, tu vois, paiement sans contact. Mais en fait, tu peux lâcher des grosses sommes. Et c'est-à-dire qu'en fait, le truc qui est fou à Dubaï, c'est que peu importe ta fortune, tu dois quand même regarder les prix. Parce que tu peux être surpris parfois. Alors, tu peux aller à un endroit où en fait le repas c'est 5000 € par personne. Ça arrive.
tu peux trouver ça. Donc il n'y a pas... Parce que ce truc, normalement, dans la vie, même si tu vas à Paris ou peu importe, il n'y a pas vraiment d'endroit, quand tu commences à faire un petit peu d'argent, il n'y a pas d'endroit qui peut vraiment te mettre un petit supercut. Mais un repas à 10K, ça fait mal, tu vois. Peu importe où tu es. Mais ça se prépare en tout cas. Les gars ne comprennent pas que pour faire une conférence, t'as pas besoin de savoir quoi dire en fait. Ça paraît choquant, hein. Parce que tu vois, des fois, quand tu veux partir en vacances ou un truc comme ça, tu veux tout préparer au mot près. Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, tu vas te casser la gueule, il va y avoir des erreurs. Et même si tu prépares tout, au final, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas comme prévu. Il faut juste que tu te poses la question. Est-ce que j'ai mon téléphone? Est-ce que j'ai mon passeport? Est-ce que j'ai ma carte bleue? Les trucs les plus importants, les plus vitaux. Après, oui, tu peux te rajouter des détails. Mais il y a une différence entre un fou comme ça, à l'extrême, un gars comme moi, versus un gars qui prépare tout au pied de la lettre, qui stresse, qui a préparé tout. Et puis au final, il va y avoir un truc qui va changer. Ça va le frustrer parce que le mec, il a juste passé des centaines d'heures à préparer son projet. Versus moi, je me dis ok, on va faire ramener 20 personnes de la team, peut-être qu'il y en aura plus, mais j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Et puis on verra au fur et à mesure. Et puis là, ce matin, je me suis levé, je me suis dit oh, j'ai une conférence à faire. Donc j'ai dit, tu vois, je suis sur mon... Après je fais, me fais pas passer pour un, je vais pas me faire passer pour un gars qui est pas du tout organisé, hein. Quand même. Tu vois, qui note. À chaque fois que j'ai des idées, je note ici quand même. Donc j'ai pas mal de notes. Simplement faire des slides organisés, j'aime pas trop. Mais c'est pour ça, tu vois, que je regardais un petit peu les gars, tous les gars qui arrivent à Dubaï et qui gagnent moins de 10 000 euros par mois, c'est parfait pour vous. Parce que ça va tellement vous cramer le cerveau, vous allez vouloir dépenser beaucoup trop d'argent. Je pense que pour moi, quand tu fais moins de 20 000 euros par mois, l'Asie c'est le mieux. L'Asie c'est le mieux parce que tu es satisfait, tu es ok avec n'importe quoi. Tu as ton petit scooter, il fait chaud par contre, il y a de l'humidité, ça c'est assez fatigant. Mais tu as ton scooter fait à 1500 euros, 2000 euros par mois. Si tu veux vraiment craquer 10 000 euros par mois, mais à 10 000 euros par mois, j'ai mieux que ce lifestyle-là. Sans avoir la vue, je préfère avoir une forêt, je préfère avoir des singes, je préfère avoir les tropiques, tu vois. Je suis beaucoup plus cette vibe que la vibe city. Même si c'est pas mal, c'est rafraîchissant de venir ici, je pense 2 à 3 mois par an. Petite vidéo par rapport à iCloud, regarde ici, tu peux voir, tu as ton dashboard, tu peux voir exactement le nombre d'appels que tu as, le revenu généré, le revenu par closer, toutes les ventes effectuées, et tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives sur iCloud, ce que tu fais, c'est que tu viens intégrer directement à Stripe, Calendly, et automatiquement, on va récupérer toutes tes ventes, tous les appels que tu as fait dans le passé, et en 5 minutes, on va te donner beaucoup plus d'intelligence que tu n'as eu sur les 6 derniers mois dans ton entreprise. Donc on a travaillé pendant plus d'1 an que je bosse sur ce projet et c'est une dinguerie. Après, ce que tu viens ici, c'est tu viens dans Global Data, tu as tous tes prospects, tu as toutes tes ventes. Dans Closer, ici, tu as toutes les performances de tes closers. Le rêve. Et un truc aussi qui est pas mal, c'est que tu peux venir ici, tu viens, voilà, boum, ici, tu as les fiches de par closer. Donc, à la place d'avoir des Google Sheets ou de ne pas vraiment savoir où il en est ce closer, ben, tu peux directement voir. Bon, là, je suis vachement dézoomé là. Je suis en mode 90%. Hop là. Ici, tu peux laisser des notes, tu peux laisser tes enregistrements. Ton Sales Manager peut ajouter des notes à ça. Ici, c'est ce qu'on appelle la Spider Objection. Donc là, ça n'a pas été rempli, mais pourquoi on a ça? C'est tout simplement pour, à chaque fois qu'il y a un appel qui est fini, le closer va dire, ok, je vais te montrer directement. Le closer va pouvoir ajouter quelles sont les objections qu'il met en difficulté et quelles sont les objections qui kiffent défoncer. Et donc du coup, à la fin, tu vas pouvoir, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens comme dans FIFA, tu pourras avoir les forces et les faiblesses de chaque closer et tu vas simplement pouvoir les mettre les laisser travailler ensemble. Et donc du coup, il faut agréger un maximum de data pour ta sales team. Au plus tu as data, au plus tu as d'intelligence, au plus tu peux performer. Parce que quand tu commences à avoir plus de 3 closers dans ta sales team, ça commence vraiment à être compliqué de traquer. Et là, la bonne nouvelle avec iCloud, c'est que tout est traqué automatiquement. Le Sales Manager n'a pas besoin, on va changer de compte, je vais te montrer un truc assez sympa. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit à ton organisation actuelle. Là, j'ai tous les appels de cette entreprise. Boum, ok, très bien, parfait. Je viens d'un Past. Ça, c'est mon entreprise. Hein. Donc ici, à la fin de chaque appel, le closer va pouvoir rajouter un outcome. Alors, qu'est-ce qu'un outcome? C'est une issue d'appel, finalement. Donc, du coup, je viens ici, je fais add outcome. Est-ce que ça a été gagné? Est-ce que ça a été perdu? No sales, no show, par exemple, ou pas qualifié. Et là, montre-leur ça. Ils vont pouvoir voir quelle est l'objection. Et donc, du coup, si par exemple, l'objection c'est argent, je dis argent. Hop là.
Et là, directement, l'objection est ajoutée. Et toi, en tant que sales manager, quand tu vas sur Calendly, le problème c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet appel. Tu te demandes en fait. Tu te dis, mais est-ce qu'il a appelé? Est-ce qu'il n'a pas appelé? Il est où l'enregistrement de l'appel? Tu as 20, 30, 40 différentes apps et tu sais juste pas ce qui se passe. Et tu peux pas en fait. Parce que si tu sais pas ce qui se passe à 3 personnes, tu ne sauras pas ce qui se passe à 10 personnes. Du coup, tu ne sauras pas ce qui se passe à 15 personnes. Tu vois le truc? Du coup, tu as recruté des closers chez nous. Dis-nous un petit peu ton... parce qu'on a Adri juste à côté. Il y a un closer qui est venu me contacter en particulier. Parce qu'au-delà d'être closer, il est aussi dans la thématique de la vidéo. Donc il m'a contacté, il m'a dit qu'il était intéressé de bosser avec moi. Et on est là sur un premier mois. Et c'est ses premiers calls qu'il a fait suite à Closing Mastery. Il a eu ses 3 premiers calls, 3 closes. Voilà, propre. Donc sans bavure. très très propre, sans bavure, tout s'est bien passé. On n'a pas encore un flux constant de prospects, là c'est plus via le contenu organique, mais on va mettre en place une stratégie de VSL, d'ADS, etc. Mais pour l'instant très content. Je pense que j'en ai parlé avec lui parce que en ce moment j'ai travaillé avec pas mal de personnes, je commence à recruter, à monter, à travailler avec plusieurs personnes. Et les échanges ils sont pas fluides, etc. Et du coup le closer il a un workflow. Après chaque call il m'envoie un petit message, après chaque journée, aujourd'hui il y a eu tel call. Ouais, il y a eu tel call, ça s'est passé comme ça, alors là, ce prospect, ça s'est passé comme ça. Pourquoi tu ne veux pas les closes? Il faudrait, mais après, est-ce que ça vaut le coup là maintenant avec le peu de leads que j'ai? Mais dans tous les cas, effectivement, quand je vais mettre en place des ads et que je vais avoir un flux régulier, je vais passer sur la clause, c'est sûr. Enfin, au moins tester en tout cas, mais il n'y a pas de raison que je reste pas dessus. Et du coup, voilà, je lui ai dit, ouais, les échanges, ils sont fluides, etc. Et tout est propre, il m'a fait un Notion tout de suite avec un suivi. Et il a dit que du coup, c'est ce qu'il apprend dans Closing Mastery. Parce que j'ai fait le feedback, j'ai dit écoute, en ce moment, je bosse avec des gens, ça me prend plus d'énergie qu'autre chose. Là, enfin, avec toi, c'est fluide, ça se passe bien, etc. Il m'a dit ah ouais, mais c'est comme ça qu'on a appris. Donc, franchement, c'est top. Là, en ce moment, on a pas mal de no-show, mais voilà. Donc, no-show, tu peux le régler avec. No-show, c'est quoi? No-show, c'est j'ai réservé un appel et je ne suis pas arrivé dans mon appel. Okay. Donc, c'est soit parce que les leads sont nuls, ça va chier, ou c'est parce que les prospects ne sont pas prévenus. Est-ce que tu envoies des SMS de notification? Il y a même des moments où on lui met un no-show, il recourt après les gens, en mode voilà, on avait rendez-vous, t'es pas venu, il reprend un rendez-vous et ces personnes ne reviennent pas au deuxième rendez-vous. J'ai même, à un moment, j'ai appelé un gars, je l'ai pas insulté, mais je dis écoute, si en plus c'est des gens qui veulent se lancer dans la vidéo, du coup je dis écoute, si tu veux te lancer être professionnel dans la vidéo, revois ton truc. Hein. Il peut y avoir un truc aussi, peut-être que tu laisses combien de jours pour réserver? Au début, c'était pas cadré, mais là on est, je crois, il y a 4 jours. Ouais. C'est beaucoup trop 4 jours. Il faut que tu laisses 48 heures. Parce que genre, il faut que je réserve mon appel pour demain ou après-demain max. Parce que si c'est dans 5-6 jours, j'oublie mec. Et tout le monde, t'oublies ton dentiste, t'oublies ça, t'oublies tes rendez-vous. Et bien sûr, là c'est de la mise en place et surtout que là le closer du coup je lui ai laissé ma base mail et il allait setter les gens de la base mail. Et du coup là effectivement c'est pas directement via Calendly et il essaie de voir un peu les dispos, etc. Et je pense qu'effectivement on aura un taux moins important de no-show quand on passera par des ads et que les gens cliquent, prennent le rendez-vous dans les 2 jours qui viennent et voilà. Ok, donc là il est à peu près 10h, 9h45, 10h. On va commencer dans 10 minutes, on commence à avoir du monde qui arrive. Donc on va bientôt commencer la conférence. I didn't know he was here. How are you? Good. Good, man? You were busy, so yeah. Good to see you. C'est le manager d'avec l'autre. Pâté. Tu viens d'arriver? Ah oui, d'accord, bah ouais, bah du coup, peut-être que vous me connaissez. Il est grand aussi, lui. Ravi, ça va? Tu viens d'arriver? Hello guys! How are you doing? Hello. Thanks for being here. Donc déjà là, merci à tous d'être là. Je pense que ça va être un moment assez cool. Je pense que la meilleure manière de commencer, c'est parler de cette incroyable organisation et remercier Camille pour. Camille.
Parce que c'est certainement pas grâce à moi que vous ayez tous l'adresse. Voilà, j'ai pas mal de choses à gérer, donc merci Camille pour avoir tout géré. Et David aussi derrière, qui s'occupe de la logistique, qui est le CTO de Crazy Master. Il arrive à écrire avec le Donc du coup, moi, plutôt que d'être là et de parler, je pense que c'est bien si tout le monde participe et qu'on fasse un contenu et un format assez interactif et qu'on échange ensemble. J'aurais pas eu les mêmes résultats si j'avais pas les huissiers. J'ai eu les huissiers au cul. Donc j'ai commencé, moi, 14 ans, j'étais déjà dans un foyer de jeunes travailleurs. Contrat d'apprentissage. J'ai eu 4 écoles différentes. Compliqué à l'école, tout ça. Ils m'ont foutu en SECPA. Parce que quand tu changes de famille d'accueil, tout ça, 3-4 fois, et que tu changes d'école 3-4 fois, bah ouais, t'as pas forcément le temps de faire tes devoirs. Donc forcément, tu as la rue niveau scolaire. Par contre, ma compta, je sais la tenir aujourd'hui. Genre, une calculette, je sais compter. Ça, pas de problème. J'ai 2 compagnies plus un SAS. Donc ça montre clairement que, à niveau, je suis articulé. Je pense que ça doit le faire. Et pourtant, j'aurais pu du coup me poser cette question de j'ai pas les ressources nécessaires, je vais pas y arriver, c'est compliqué. Quand tout le monde nous l'a dit. C'est-à-dire que là, tout le monde vous dit que vous pouvez le faire. Et on vous donne toutes les étapes, tout ce qu'il faut pour y arriver. Si tu ne le fais pas, et tu es en France, tu as un filet social qui te protège. Si tu ne le fais pas, bro, c'est de ta faute. J'espère que tu as bien kiffé la vidéo. C'est un petit morceau de ce qu'on fait ici. Il y a toute la team là. Donc là, on est sur la fin de la journée, tranquille, on va se poser. Si tu aimes ce genre de contenu, dis-moi en commentaire, on va en faire davantage. Et là, c'est le moment pour nous d'aller manger enfin et d'aller se reposer. Parce que demain, on a une grosse journée qui nous attend. Dis-moi en commentaire si tu as kiffé, ce que tu as kiffé, pour que j'en fasse davantage. Peace.